Bien déjà, un grand merci à la Torah pour cette invitation. Merci Magali pour l'organisation. Et bonjour à tous les agents, tous les commerciaux. On est ravis de vous présenter aujourd'hui l'Afrique du Sud. On lance le diaporama. Hop. Alors, pour commencer, je vais vous lancer une petite vidéo. N'hésitez pas à baisser votre son parce que parfois, en passant des vidéos, ça peut être très très fort. Donc, bienvenue en Afrique du Sud. C'est parti, je lance la vidéo. Alors, si ça ne fait pas rêver, ça donne vraiment envie de voyager. Hein. Donc, c'est une vidéo très générale sur la destination. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler déjà de la géographie du pays, mais aussi des grandes thématiques. Parce que nos plus grands atouts, c'est non seulement les paysages, mais aussi les côtes, les activités de plein air, l'art de vivre, ce qu'on appelle city lifestyle, la culture. Donc voilà, tout ce qui va nous faire rêver aujourd'hui. Et ensuite, on vous parlera aussi de tout ce qui est aspect pratique, technique. Donc aujourd'hui, comment ça se passe pour les frontières, les visas, dans le contexte Covid. On vous parlera aussi des bonnes périodes pour partir. Et puis enfin, on vous présentera quelques outils qui vous permettront d'améliorer vos connaissances sur la destination et aussi de vous aider dans la vente de la destination. Donc, je laisse la parole à ma collègue Natacha. Merci Paloma. Alors pour commencer, quelques petits rappels géographiques. Donc l'Afrique du Sud se situe à l'extrême sud du continent africain, dans l'hémisphère austral, ce qui veut dire que les saisons sont inversées par rapport à chez nous. Donc là, à l'heure actuelle, l'Afrique du Sud rentre dans l'hiver, tandis que pour nous, c'est le plein été, ou ça devrait en tout cas. L'Afrique du Sud est constituée de 9 provinces. Elle est bordée par différents pays que sont la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique. Et elle a 2 pays, dont un qui est totalement enclavé sur son territoire et qui est donc le royaume du Lesotho. Et également le Swaziland, dont une partie est enclavée à la fois sur l'Afrique du Sud et sur le Mozambique. Elle est bordée par 2 océans, donc sur sa façade ouest, l'océan Atlantique, et sur sa façade est, l'océan Indien. Donc, elle a 3 capitales. La capitale administrative qui est Pretoria, donc au nord du pays. La capitale du judiciaire qui est Bloemfontein et du législatif qui est Le Cap. Évidemment, sa capitale économique, le poumon économique du pays, c'est Johannesburg. Voilà, je peux avancer. Voilà. Donc, elle est constituée d'une multitude de trésors et notamment de trésors naturels. Elle a 10 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et sur ces 10 sites, 4 sont des sites classés patrimoine naturel de l'UNESCO. Il y a 19 parcs nationaux qui se trouvent répartis sur l'ensemble du territoire sud-africain. Le porte-drapeau de ces parcs nationaux étant le parc national Kruger. Elle a également des dizaines de zones marines protégées, des espaces de conservation transfrontaliers, et notamment 2 parcs transfrontaliers, et des centaines de réserves naturelles qui sont soit des réserves nationales, régionales, ou encore des réserves privées.
On peut avancer sur la slide suivante. Donc, l'Afrique du Sud, c'est à la fois des trésors naturels, mais c'est également tout un patrimoine culturel, historique. Donc là, on a quelques-uns des nombreux trésors de l'Afrique du Sud qui sont cités dans ce tableau. Je voudrais peut-être insister sur les 59 millions de Sud-Africains en disant que ce sont vraiment de véritables ambassadeurs pour la destination et qu'ils ont véritablement à cœur de faire découvrir leur pays et leur culture aux visiteurs étrangers. Donc, d'autres trésors de l'Afrique du Sud, parmi la liste est loin d'être exhaustive, mais donc on est un des spots majeurs d'observation des baleines, à côté d'Hermanus dans la province du Cap. On a la rue Vilakazi qui est située à Soweto, où on a 2 prix Nobel de la paix qui vivaient côte à côte pendant de nombreuses années, Nelson Mandela, Desmond Tutu. La deuxième cascade la plus haute du monde, qui est la cascade située le long de la rivière Tugela. Les grottes de Sterkfontein, également l'Afrique du Sud est réputée pour ses vins et ses nombreuses routes des vins qui sont pour la majorité d'entre elles situées dans la province du Cap. On a le canyon de Black River, qui est le canyon vert le plus grand au monde. On peut également pratiquer la plongée en cage avec les requins. On a la Sardine Run, qui est un phénomène naturel assez phénoménal. Bien sûr, une grande diversité de paysages, de climat, de faune et de flore. La deuxième plus grande ville du continent africain se situe en Afrique du Sud et c'est Johannesburg. On a les pingouins africains qu'on peut voir au large, sur une des côtes du Cap de Bonne-Espérance, et un des sauts à l'élastique les plus grands au monde, les plus hauts au monde, qu'on peut pratiquer depuis le pont de Blue-Crans. On peut avancer. Alors, la biodiversité sud-africaine, ce tableau montre qu'elle est vraiment phénoménale et que peut-être préciser que vraiment le pays s'attache à préserver cette biodiversité. Alors, ce qui nous différencie, alors comme Paloma le disait en introduction, on a 6 piliers qui sont nos 6 grandes thématiques sur lesquelles on appuie notre promotion, qui sont donc le safari. Alors, ces thématiques, elles sont identifiées comme en fait étant des thématiques qui parlent aux différents marchés sur lesquels on est présent, et notamment, évidemment, sur le marché français. Donc, le safari, les paysages époustouflants ou les grands espaces, donc toutes nos côtes, nos 2700 km de côtes ensoleillées, toutes les activités de plein air également qu'on peut pratiquer à travers l'ensemble du pays, l'art de vivre ou city lifestyle et notre culture palpitante. Et donc, vous m'entendez toujours là? Oui, on t'entend Paloma, à toi pour la partie safari. Donc, merci Natacha. Maintenant, je vais vous présenter la thématique safari. Donc, évidemment, quand on parle de l'Afrique du Sud, c'est vraiment le mot qui vient, c'est les animaux, c'est les Big Five. Donc, qui sont les Big Five? On a les lions, les rhinocéros, l'éléphant, le buffle et le léopard, donc qui sont présents dans un certain nombre de grands parcs nationaux ou des réserves privées du pays. On a parlé tout à l'heure de la biodiversité, et donc pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Faites attention à baisser votre son si c'est trop fort.
Alors, donc des safaris diverses et variés. Alors, en fait, il y a tellement de manières de faire des safaris en Afrique du Sud. Souvent, on pense aux autotours. Donc, voilà, tout simplement, le voyageur est en totale indépendance dans son véhicule de location, donc pour visiter les réserves privées ou les parcs nationaux. Mais il y a aussi la possibilité de faire des visites guidées avec des rangers vraiment au top. Donc, que ce soit dans des 4x4 ou alors que ce soit aussi des visites à pied. Donc là, on est vraiment en immersion avec la faune, il y a l'adrénaline un petit peu qui monte. Heureusement, les rangers sont vraiment des pros, donc tout est très sécurisé. Et il y a aussi d'autres manières originales comme faire des parcours à cheval, en bateau pour tout ce qui est zone humide comme le Idi Mangalido, ou encore en montgolfière. Ça, c'est original hein, pour le coup. Et, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis la pandémie, tous les protocoles sanitaires ont été mis en place. Donc, lorsqu'il y a des visites guidées, notamment en 4x4, les véhicules sont désinfectés, les guides portent le masque et les clients également. Tout le monde se met du gel hydroalcoolique, etc. Enfin, vraiment, c'est très contrôlé à ce niveau-là. Même si de toute façon, vous êtes toujours dans un espace ouvert extérieur, donc c'est quand même beaucoup plus sécuritaire, on va dire, que d'aller dans un centre commercial fermé. Et lorsqu'on parle de safari en Afrique du Sud, c'est le safari sur terre, mais aussi le safari en mer. Ils appellent ça des marine safaris in English. Donc voilà, c'est deux types. Et aussi, donc, on a des réserves dans les parcs nationaux qui appartiennent à l'État, qui sont publics et qui sont gérés par l'État. Et il y a des réserves privées qui sont tout aussi intéressantes, qui sont souvent beaucoup plus exclusives. Et donc, pour vos voyageurs, pour vos clients, ça peut être intéressant de faire l'un et de faire l'autre dans des régions différentes du pays. Et puis là, ce sur quoi on voudrait insister aussi, c'est que l'Afrique du Sud est très connue pour les safaris. Et puis nous, finalement, quelque part, on n'a pas tant besoin de faire la promotion parce que c'est déjà très réputé pour cela, mais on a envie d'appuyer sur les autres piliers de notre destination, notamment les paysages. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la destination, peut-être que vous avez entendu parler des trois Rondavels. Hein, c'est trois jolies collines que vous voyez juste derrière dans mon fond d'écran. Et donc, vraiment, ce pays est à visiter pas seulement pour les animaux, pour la faune et la flore, mais on peut en voir vraiment plein les yeux. Et donc, attendez voir cette jolie vidéo. Hop là! Alors, ce qui est assez frappant dans cette vidéo, je pense que c'est la diversité des paysages. Enfin, vraiment, on voit des paysages verts, luxuriants, des types de forêts un petit peu de pins ou d'autres un petit peu plus arides. Enfin, c'est vraiment un pays où, en fonction des régions, même en faisant que quelques kilomètres, les paysages changent du tout au tout. Et donc, pour vous faire un petit peu une liste des incontournables qu'on vous invitera évidemment à regarder plus amplement, il y a la région du Karoo. Donc, le Karoo, c'est une grande zone semi-désertique qui s'étend à peu près sur trois régions, en fait. Il y a le Northern Cape, Eastern Cape et Western Cape. Mais là, on l'a mis dans le Northern Cape. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se situe à côté du Namaqualand. Le Namaqualand est réputé pour ses champs immenses de marguerites qui fleurissent pour une période d'environ 3 semaines, aux alentours de la fin août, début septembre, en fonction des précipitations.
Et donc, c'est un paysage vraiment hors du commun de voir ces kilomètres d'étendue sur le Namaqualand, d'étendue de fleurs. Et dans la même région, donc, vous avez le désert du Kalahari, où vous allez être assez bluffé par ces dunes rouges, de sable rouge. Enfin, ça va vraiment, quand on pense à l'Afrique du Sud, on ne pense pas forcément à ce genre de paysage. Ensuite, vous avez la route des panoramas dans le Mpumalanga. Donc, justement, c'est un petit paysage de fond d'écran juste derrière. Donc, c'est le Blythe River Canyon, c'est le God's Window qui offre une vue panoramique sur tout le canyon. Donc, les Three Rondavels juste derrière moi. En incontournable, vous avez aussi le parc national de Golden Gate Highlands, donc qui se situe dans la province du Free State. Alors souvent, on a des agences qui nous disent mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Free State, etc. Parce que c'est une province qui n'est pas encore très, très touristique. Et en fait, il y a un super parc national à visiter. Donc, je vous invite à rechercher, à regarder un petit peu ce qui se passe dans le Free State pour peut-être proposer cette province dans vos circuits. Et on a aussi la chaîne de montagnes du Drakensberg dans le KwaZulu-Natal qui est très connue. Donc, que ce soit pour faire des randonnées, du trekking, vraiment, vous aurez de quoi faire. Alors, en termes de parc national, on a celui de l'Isi-Mangaliso à Sainte-Lucie. Donc, c'est vraiment à l'est du pays, dans le KwaZulu-Natal, sur la côte de l'océan Indien. Et là, c'est vraiment une zone humide où c'est pas du tout comme le Kruger. Le Kruger, ça va être les Big Five, les éléphants, les lions, etc. Mais le Sainte-Lucie, le Isi-Mangaliso Sainte-Lucie, c'est une zone très humide où il y aura les hippopotames, où il y aura aussi les crocodiles, où vraiment on peut faire des visites en bateau et ça change vraiment, c'est très différent. Et donc aussi en incontournable, on a la côte sauvage de l'Eastern Cape, donc qui est très long, qui va, comment dire, presque du Cap jusqu'à, ça passe par Port Elizabeth et ça remonte vraiment tout le long de la côte, quasiment jusqu'à Durban. Et donc par là, vous trouverez le Ado Elephant National Park, donc une réserve où il y a beaucoup d'éléphants, comme son nom l'indique. Et enfin, vous avez le Cap, qui est très connu. Et au Cap, vous trouverez le Table Mountain, qui offre un panorama splendide sur la ville, mais aussi la route des vins, comme on a parlé tout à l'heure, Natacha. Et à quelques kilomètres, le Cap de Bonne-Espérance, qui est la pointe du continent. Et enfin, toujours dans la même région, dans la même province du Western Cape, en incontournable, vous avez la célèbre route des jardins. On voit là quelques paysages, on voit la route des vins, on voit en bas à gauche les marguerites du Namaqualand, et puis à droite la célèbre Table Mountain qu'on peut apercevoir depuis le point de vue du Red Lion, si je ne me trompe pas, Natacha. Red Lion, Lion Mountain, j'ai un petit peu. Red Lion. Lion's Head. Ah, Lion's Head. La tête de lion. Donc, voilà pour ce qui concerne nos paysages. Et Natacha, je te laisse la parole pour parler des potentiels. Merci, Paloma. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique du Sud, c'est 2700 km de côte, bordée par deux océans, donc l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est. Donc, évidemment, ces 2700 km de côte nous offrent une multitude d'options et d'activités pour pratiquer tout un tas d'activités de bord de mer. Je précise également que l'Afrique du Sud, c'est 49 plages et non 41, comme indiqué sur la slide que vous avez sous les yeux. 49 plages à ce jour qui sont classées pavillon bleu. C'est également 2 aquariums océaniques, dont l'un se situe à Durban et l'autre au Cap. Alors, ce qui est intéressant avec ces 2 aquariums, c'est qu'ils permettent d'apprécier un petit peu la faune et la flore aquatique de à la fois la façade atlantique et la façade de l'océan Indien. C'est bien sûr l'observation des baleines, comme je le disais aussi tout à l'heure, notamment à proximité de du petit village d'Hermanus. C'est la possibilité de faire de la plongée en haute mer. Mais je vous laisse découvrir en images la multitude de facettes de ce que nos côtes ensoleillées proposent.
Alors, quelques autres expériences de bord de mer hein, qui sont à ne pas manquer si vous vous rendez, si vos clients se rendent en Afrique du Sud. Il y a évidemment la plongée en cage avec le grand requin blanc, ça c'est au large des côtes du Cap. Le Hole in the Wall qui se situe sur la côte sauvage de l'Eastern Cape, donc entre East London et Durban. Évidemment, l'observation des baleines, donc ça, elle a lieu grosso modo de la fin août jusqu'au mois de novembre. Et on les voit très bien depuis la côte, depuis la petite ville d'Hermanus. C'est également l'observation des dauphins, ça c'est sur la côte du KwaZulu-Natal, hein, plus au nord et à l'est du pays. C'est évidemment une visite, ça c'est un incontournable, hein, de rendre une visite aux pingouins de la plage de Boulders. Et ça, en général, ça fait partie intégrante de la visite que l'on fait jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Hein. C'est en général en fin de journée qu'on va visiter ces pingouins de la plage de Boulders. La ponte des tortues de mer, ça c'est un petit peu moins connu. On peut observer la ponte des tortues de mer donc de novembre à janvier sur la côte du Maputaland, qui se situe vraiment à la frontière avec le Mozambique, donc à l'extrême nord-est du pays. Et suite à la ponte, évidemment, l'éclosion des œufs de décembre à mars. C'est assez émouvant de voir cette éclosion et de voir ces petites tortues courir vers la mer. Et enfin, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, la Sardine Run, donc qui a lieu de mai à juillet, tout le long de la côte Est. Donc là, ce sont des milliards de sardines qui migrent vers le nord, le long de la côte, mais en direction du nord, et qui se trouve suivi par un banc de poissons gigantesque qui fait jusqu'à plus de 7 km de long, 1,5 km de large et 30 mètres de profondeur. Voilà, juste quelques petites images de ces activités qu'on peut pratiquer en bordure de mer. Donc là, on a les pingouins de la plage de Boulders qui sont en bas à gauche. Et puis, la Sardine Run, là, on n'a pas forcément, on prend pas forcément la mesure de l'énormité de ce banc de sardines, mais en tout cas, voilà, la Sardine Run avec également des dauphins qui font partie des poissons qui suivent cet énorme banc de sardines. Et puis, en haut à gauche, là, on est à Umhlanga, qui est une petite ville balnéaire très agréable au nord de Durban. On enchaîne sur les activités de plein air. Donc là encore, elles sont multiples. Voilà. Elles sont multiples, elles vont du rafting en rivière, sur la rivière Orange, d'un tour des townships et notamment à Soweto à vélo, du parachutisme, de la plongée avec les grands requins, bon, on en a déjà parlé, et elle se pratique vraiment partout sur le territoire sud-africain. Donc, je vous laisse découvrir en images la multitude de ces activités de plein air.
Voilà, donc là, on a eu un bel aperçu de ces activités, de quelques-unes des activités de plein air qu'on peut pratiquer en Afrique du Sud. Parmi les plus populaires, il y a évidemment le plus haut saut à l'élastique du monde. J'en parlais tout à l'heure depuis le pont de Blue-Crans, 216 mètres. Il y a également le Big Rush Swing du stade Moses Mabhida, ce stade qui a été construit pour la Coupe du Monde de 2010 et depuis lequel on peut se lancer dans le vide. La descente en rivière de la rivière Orange, le rafting, on peut le pratiquer sur la rivière Orange, mais dans bien d'autres endroits du pays également. Les descentes en rappel, notamment de la rivière Storm, ça c'est près de Neisner. C'est la pratique du surf à Jeffreys Bay, entre autres, mais également tout le long de la côte du KwaZulu-Natal et notamment à Durban. Des balades à cheval, des safaris à cheval également que l'on peut faire si on revient sur la thématique safari. Des randonnées, donc il y a un sentier de randonnée qui est très connu, qui traverse le parc national du Titicaca qui s'appelle le Otter Trail, mais il y en a de nombreux autres à travers le pays. C'est évidemment aussi le parapente, le parachutisme, le quad, la spéléologie, la planche à voile, l'acrobranche, le cyclotourisme, et j'en passe. Hein. Et en images, quelques autres images de ces activités à sensation. Donc, on a là le rafting en rivière, là sur la gauche, le surf, donc comme je vous le disais, qu'on peut pratiquer à Jeffreys Bay, mais également le long de la côte du KwaZulu-Natal. Et le surf hein, sur les dunes de sable qui sont situées non loin du Cap. Pour la partie art de vivre, je laisse la parole à Paloma. Oui, alors art de vivre, city lifestyle, on le dit comme on veut. Donc, il y a la région du Gauteng, qui est la région de Johannesburg, qui a vraiment une culture, un art de vivre vraiment, comment dire, j'allais dire stylé, mais c'est pas, c'est pas le terme. En fait, vous trouverez aussi bien une culture très moderne, qui sont les centres commerciaux, la gastronomie très raffinée, les rooftops, etc. Mais et à la fois un art de vivre très local, comme manger dans les marchés locaux, les festivals de musique, etc. Donc, je vous laisse découvrir ça en images et on en discutera ensuite. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, donc là, c'est une vidéo sur Johannesburg. Hein. Et donc,
cette ville, il y a vraiment une culture aussi de la mode qui est très présente. Et donc, que ce soit à Johannesburg, mais aussi au Cap, à Durban, dans toutes ces grandes villes où la population urbaine est il y a une population très active en termes de, voilà, de mode, en termes de gastronomie, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire des combinés au niveau des saisons, parce que même si l'Afrique du Sud, on y va pour les safaris, pour les paysages, etc. On aime toujours faire une petite escale urbaine, comme on les aime, les restaurants, etc. Et si vous voulez faire des choses vraiment typiques de la culture locale, il y a par exemple faire un paille, c'est comme ça qu'on appelle les barbecues en Afrique du Sud. Il y a aussi ce qu'on appelle les sundowners, donc voilà, comme on l'entend, c'est des apéritifs au coucher du soleil, par exemple à Camps Bay, ou alors sur un super rooftop comme on en trouve beaucoup à Johannesburg. En termes de plats typiques, il y a le biltong, le cocotier et le bunny chow. Il faudrait qu'ils nous mettent des images pour vous aller chez les babines. Ça vaut le coup. Et comme je disais tout à l'heure, il y a, donc, ce qui est très local, c'est le marché, c'est de manger pardon, dans les marchés locaux. Et vous avez vu dans la vidéo là, juste avant, il y avait, vous voyez le quartier de Maboneng qui est comment dire, très culturel, très artistique. Et voilà, c'est très typique de manger au marché local là-bas. Mais vous avez aussi le street art qui est très, très présent, que ce soit à Johannesburg ou au Cap. Au Cap, vraiment, vous avez un quartier où on est vraiment ébloui par ce street art qui, en Europe, est un petit peu banni, entre guillemets, parce que les villes sont très légiférées. Dès qu'il y a du street art, les autorités peignent par-dessus. Mais en Afrique du Sud, c'est vraiment un art qui est très apprécié. Et lorsqu'il y a des belles peintures ou des beaux graphies de street art, parce que ça fait partie vraiment de la culture locale. Mais c'est aussi, vous trouverez dans les grandes villes des galeries d'art, plein de bars, des festivals de jazz, par exemple, ça se situe dans l'Afrique du Sud. Et on vous invite vraiment à faire visiter la culture des townships. Voilà, c'est un mot qui ne se traduit pas vraiment en français, parce qu'on pourrait dire ville, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est la banlieue des grandes villes qui s'étend sur des kilomètres, le plus connu étant Soweto. Et comme le disait Natacha tout à l'heure, à Soweto, vous avez la rue Villa Cassie, où en fait, qui a hébergé de plus nouvelles. Donc Nelson Mandela et aussi. J'ai un petit mémoire là, Natacha et moi. Dans la rue Villa Cassie, Nelson Mandela qui habitait juste à côté de, j'ai un trou de mémoire. Desmond Tutu. Voilà. L'archevêque Desmond Tutu. Ouais. Donc, voilà, on va profiter de la nightlife de ces grandes villes. Oula, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, on a parlé de l'art de vivre, voilà, du style lifestyle assez moderne et local à la fois. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi une culture et une histoire importante. Et une diversité aussi assez incroyable, parce que dans ce pays, vous trouvez 11 langues officielles. Donc, les plus connues, c'est l'anglais, l'africain, les zoulous, le xhosa, en fait, il y en a 11 officiels. C'est un pays qui a hébergé 4 prix Nobel de la paix. Vous avez plein de sites qui retracent en fait le parcours de Nelson Mandela. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, après que vous ayez visité cette petite vidéo.
Alors, donc, voilà, donc comme je vous disais, vraiment c'est un pays où la culture est très marquée, que ce soit au niveau actuel ou au niveau historique. Il faut savoir que le pays, comment dire, le pays a inauguré sa démocratie en 1994 après la libération de Nelson Mandela. Donc, vous pourrez visiter à Johannesburg le musée de l'apartheid. D'ailleurs, quand on y est, c'est assez émouvant parce que c'est un passé quand même très lourd de l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est un incontournable vraiment à Johannesburg. Et vous pourrez partir aussi sur les traces de Mandela. Donc, il y a la rue Vilakazi où il a vécu. Il y a aussi Robben Island, donc l'île au large du Cap où Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison. C'est un site classé UNESCO pour l'héritage historique qu'il représente. Mais rien à voir avec la période moderne. Il y a aussi des vestiges comment dire, de fouilles archéologiques délimitées très, très anciens. Donc, il y a le site de Cradle of Humankind, le berceau de l'humanité, qui est situé pas très loin de Johannesburg, à Maropeng. C'est également classé UNESCO. Mais on a également d'autres sites où ont été trouvées des peintures rupestres très anciennes. Encore un autre site archéologique de Mapungubwe. Et enfin, vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire de Shaka Zulu, qui était un roi Zulu, donc, dans la région du KwaZulu-Natal. En ce qui concerne la culture comment dire, actuelle, il y a le quartier de Bocap, au Cap, qu'on voit d'ailleurs sur l'image du centre à gauche, avec plein de maisons de toutes les couleurs. Vraiment, on se sent un petit peu dans un village un peu irréel quand on est dedans. Et vous trouverez aussi une culture indienne très, très présente à Durban, parce qu'il faut savoir que, alors, il me semble que l'Afrique du Sud, c'est un des pays majeurs d'immigration indienne. Donc, la culture est vraiment très présente, et notamment à Durban. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi on a mis le Big Call de Kimberley ici, mais bon, ça fait partie des incontournables. Donc, maintenant, voilà, on vous a présenté voilà, les principales thématiques de la destination. C'est important qu'on parle maintenant des aspects techniques. Donc, je redonne la parole à Natacha. Merci Paloma. Alors juste Magali, je crois qu'il nous reste très peu de temps, tu me confirmes? Il nous reste une dizaine de minutes, est-ce que c'est bien ça? Oui, je te confirme. Bon, après, si vous dépassez un peu, c'est pas très, très grave, mais je te confirme, normalement, c'est à peu près ça. Merci. D'accord, merci Magali. Donc, juste pour revenir sur les conditions actuelles d'entrée dans le pays, rappelez que depuis le 11 novembre 2020, les frontières de l'Afrique du Sud sont à nouveau ouvertes à tous les voyageurs internationaux. Donc, les conditions d'entrée dans le pays pour les ressortissants français, c'est un visa touristique en fait qui est délivré à l'entrée et à l'arrivée dans le pays pour une période de 3 mois, hein, ça c'est pour les séjours touristiques. Il faut présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ et à ce jour, seuls les enfants de moins de 5 ans en sont exemptés. Si un voyageur était testé positif à l'arrivée, il devrait se mettre en quarantaine pendant 10 jours dans un hébergement assigné à cet effet par le gouvernement et ça serait à sa charge. Rappelez qu'à l'heure actuelle, donc, l'Afrique du Sud est ouverte et accueille les visiteurs de loisirs, mais que par contre, la France ne laisse partir les Français en Afrique du Sud que pour des motifs impérieux et qu'à ce jour, l'Afrique du Sud est un pays classé en zone rouge. On va peut-être ne pas passer cette vidéo sur le Covid. D'accord. De toute façon, je crois que la présentation, donc vous pourrez en prendre connaissance, c'est une vidéo qui permet de vous montrer en images comment sont accueillis à la frontière les visiteurs internationaux. Donc, passons directement à la suite. Donc, pour quitter le pays, donc dans le contexte Covid, pour quitter l'Afrique du Sud, donc il faudra effectuer un test PCR
Ce test PCR en coûtera environ 850 rand, soit 50 € aux voyageurs. Il peut être effectué dans un certain nombre de laboratoires qu'on trouve un petit peu partout dans le pays. Et sur ce site internet, vous trouvez la liste des laboratoires en question qui peuvent fournir le résultat du test sous 24 à 48 heures. Il est également possible de se faire tester à l'aéroport de Johannesburg, à l'aéroport international de Johannesburg, au terminal des départs internationaux. Donc, il est, dans ce contexte-là, il est fortement conseillé aux voyageurs de souscrire à une assurance voyage avant leur départ de la France pour couvrir tous les frais de santé, et notamment les frais de santé qui seraient liés au Covid. Au retour en France, chaque personne en provenance d'Afrique du Sud devra se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Voilà, y compris pour les personnes qui n'ont fait que transiter par l'Afrique du Sud. Les conditions sanitaires sur place, peut-être l'avez-vous vu ou entendu, depuis le 28 juin et jusqu'au 11 juillet, donc pour une période de 14 jours, le pays est déclaré et passé en niveau 4 d'alerte sanitaire, niveau 4 sur 5, ce qui veut dire que sur place, le port du masque reste bien entendu obligatoire dans tous les lieux publics, qu'ils soient ouverts ou fermés. La distance sociale à pratiquer est de 1,50 m minimum dans tous les lieux publics. Les écoles sont donc fermées pour la période des vacances d'hiver et celles-ci devaient fermer au plus tard le 2 juillet. Tous les rassemblements, qu'ils soient en extérieur ou en intérieur, sont interdits. Les lieux publics tels que les plages, les parcs, je pense notamment aux parcs nationaux, demeurent ouverts, mais tout rassemblement à l'intérieur de ces lieux publics est interdit. Le couvre-feu a été avancé à 21 h et jusqu'à 4 h du matin. La vente d'alcool est strictement interdite et la fermeture des commerces non essentiels est fixée à 20 h. Donc, les déplacements, donc il y a une petite particularité par rapport à la province du Gauteng, qui est particulièrement touchée par cette troisième vague Covid. Donc, tous les déplacements de loisirs depuis vers la province du Gauteng sont interdits. Toutefois, bien évidemment, les personnes qui doivent rejoindre leur lieu de résidence seront, elles, autorisées à le faire. Les restaurants, y compris ceux qui sont situés dans des lieux d'hébergement, ne pourront pratiquer que la vente à emporter ou la livraison, ou alors aussi également le service en chambre. Santé, donc là, de manière plus générale, donc le paludisme, donc dans la plupart des zones touristiques sud-africaines, il n'y a pas de paludisme. Toutefois, la région du parc Kruger, ainsi que le Lowveld, du Mpumalanga et du Limpopo, ainsi qu'une petite partie à l'extrême nord du KwaZulu-Natal, ces endroits présentent un risque de paludisme, et notamment pendant l'été austral. Il est donc conseillé aux visiteurs de prendre des comprimés antipaludiques et de se rapprocher de leur médecin traitant pour pouvoir se faire prescrire un traitement adéquat. La fièvre jaune, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les ressortissants français en provenance de France métropolitaine, il n'y a pas de certificat de la fièvre jaune qui est demandé. Voilà. Alors, oui, je rebondis juste sur ce que disait Natacha par rapport à la situation Covid de tout à l'heure. Donc, en effet, on est passé en niveau 4 d'alerte type 5. Il faut savoir que, il me semble, de mars à fin mai, on était en niveau 2. Donc, vraiment, les restrictions étaient vraiment beaucoup plus allégées. En juin, on est repassé à un moment donné en niveau 3, puis repassé en niveau 2, parce qu'en fait, l'Afrique du Sud suit vraiment un nombre de contaminations par jour, etc., pour adapter le niveau d'alerte. Et que là, en effet, le niveau 4 est un niveau relativement critique, mais qui est revu toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que une fois que le pic de cette vague-là, on est un peu en décalé avec l'hémisphère sud, c'est pas, voilà, les vagues ne se passent pas au même moment qu'en Europe. Donc, la situation est
toutes les 2 semaines. Et donc, par exemple, à partir de septembre, bon, déjà, il va y avoir la réévaluation du 11 juillet, mais bon, il faut quand même être assez réaliste et on espère qu'à partir de septembre, ça serait probablement repassé en niveau 2 ou 1. Donc, il va falloir, voilà, en août, repasser en 3, etc. Mais donc, étant donné que pour cette destination long courrier, généralement, les voyageurs prévoient de partir assez à l'avance, il y a un temps de décision et de réservation assez large. Il faut prendre cela en considération. Et cette année, plus que les autres années, voilà, proposer des assurances d'annulation à vos clients afin qu'ils soient tranquilles et qu'ils puissent réserver en toute comment dire, en toute en toute paix, en toute voilà, relaxation. Vraiment. En toute tranquillité, tu voulais dire. Merci, c'était le mot qui me manquait. Donc voilà, mais pour des faits un petit peu plus générales, donc par rapport à l'argent, donc tous les distributeurs, on a sont ouverts 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année. La plupart des cartes de crédit sont utilisées, les Mastercard, les Visa, mais aussi les American Express et les Diners Club. Ou en France, on utilise moins la Diners Club. Vous avez aussi la possibilité de récupérer la TVA sur des biens qui sont achetés. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, la TVA est de 15%, l'échantillon. Et le taux de change actuel, il faut compter 1 euro pour environ 17 francs. Voilà. Ensuite, sur cette diapositive, vous verrez un petit tableau sur les températures dans les différentes régions. Donc, c'est assez grosso modo, parce qu'évidemment, il y a la minimale, la maximale, c'est variable. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est ce que vous avez dit, Natacha, en début de présentation, c'est que les saisons sont inversées. Donc, l'hiver austral s'étend de juin à août. Et on ne parle pas tant en termes d'hiver, d'été, mais plutôt en termes de saison sèche et saison humide. Donc, vraiment, de juin à août, c'est la saison sèche. Et c'est la meilleure période pour faire des safaris et voir les animaux parce qu'ils sont plus faciles à repérer étant donné qu'ils cherchent des points d'eau pour s'abreuver. Il y a ensuite le printemps qui est de septembre à novembre et l'automne d'avril à mai qui sont les intersaisons. Et c'est vraiment les intersaisons sont très, très sympas en Afrique du Sud parce que les paysages sont vraiment très verts et c'est très, très beau. En termes de température, c'est aussi c'est l'entre-deux, c'est parfait. Et l'été qui est de décembre et qui se termine en mars, c'est ce qu'on appelle la saison humide, en tout cas pour une bonne partie des régions de l'Afrique du Sud. Et donc, le paysage est aussi très verdoyant et luxuriant. Donc, étant donné qu'en fonction des régions, vous voyez dans le tableau, ce n'est pas tout à fait les mêmes températures, il faut prévoir à la fois des vêtements légers, mais aussi des vêtements chauds au cas où, pour être prêt pour toutes les régions. Et donc, c'est ainsi que se termine notre présentation. Et puis, pour en savoir plus, on vous invite déjà à regarder, à visiter notre site internet South African Tourism, donc southafrica.net et .net/fr pour la langue. Vous pouvez également la sélectionner. Mais il y a aussi, alors je vais vous les montrer directement, donc ça c'est notre site internet. Et là, vous avez notre site SA Specialist, qui est en fait une plateforme qui vous permet de créer un profil en tant qu'agent, en tant que commercial, etc. Et vous pourrez vraiment, comme on dit, c'est du e-learning. Ça vous permettra d'améliorer vos connaissances sur la destination, qu'elle soit générale, qu'elle soit par province, qu'elle soit par thématique. Vous pouvez vous auto-tester et donc c'est vraiment un outil qu'on vous invite à utiliser. Et enfin, un dernier site internet que vous pourrez utiliser notamment pour voir de quelle façon sont notés les établissements, les hébergements en Afrique du Sud. Donc ça, c'est un organisme officiel, Tourism Grading Council. Si vous voulez avoir voilà, un gage de qualité, n'hésitez pas à aller sur ce site internet pour vous renseigner sur les établissements. Et vous avez donc ici, à la fin de notre présentation, nos contacts, donc adresse email, le numéro de téléphone qui est un numéro gratuit. Donc, n'hésitez pas à joindre Natacha ou moi-même pour toute question, pour toute aide pour vos ventes sur l'Afrique du Sud. Et encore un grand merci à la Torah pour cette invitation, un grand merci à Magali pour l'organisation. Et puis voilà, on est ouverte aux questions. Merci beaucoup les filles, c'était super. On a fait une belle balade sous le ciel bleu en règle générale. Et puis les diverses thématiques nous ont bien montré qu'effectivement l'Afrique du Sud est une destination bien riche à tous les niveaux. Donc super intéressant, merci beaucoup. Petite question que j'ai vue passer ou qui m'a été posée lors des inscriptions.
c'est Pascal notamment qui demande concernant les safaris, les nouvelles lois qui limitent l'interaction avec les animaux. Est-ce que ça pose des problèmes dans les visites ou qu'est-ce qu'il en est de ces lois? Est-ce que vous savez? Alors, les lois, elles sont pas encore passées. Ce qui s'est passé début mai, c'est que l'Afrique du Sud a manifesté son intention d'interdire l'élevage de lions en captivité. Mais pour le moment, à ma connaissance, ça n'a pas encore été légiféré. D'accord. Alors moi, j'avais compris qu'il y avait des lois qui limitaient l'interaction. Je ne connais pas non plus, hein. C'est l'interaction avec les animaux. C'est pas une loi qui interdit de caresser les lions, quoi. Grosso modo, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est deux choses à la fois. C'est qu'effectivement, interdire les élevages de lions en captivité à la fois pour la chasse, puisque ces lions étaient utilisés notamment pour ça, mais également pour des interactions qui pouvaient avoir lieu dans différents lieux d'accueil touristique. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre fin à ça. De protéger les animaux, avant tout. Oui, absolument. À ma connaissance, ça n'a pas encore été légiféré. D'accord. Christine nous demandait aussi si vous aviez, enfin, comment argumenter la partie safari. Je pense que vous l'avez bien fait, me semble-t-il. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Mais je pense que vous avez bien argumenté, ça donne vraiment envie. On voit qu'il y a des safaris de toutes les manières. On peut faire à cheval, on peut faire en 4x4, en bus, donc Ruger notamment. On peut faire aussi safari maritime. Enfin, je pense que vous avez bien présenté la chose. Est-ce qu'il y a un argument supplémentaire que vous souhaitez préciser? Non? Bon, Alors, ok. je Non, pense, non, mais je pense que vous avez bien détaillé à ce niveau. ouais. Observation des baleines. Si on veut aller, alors on peut les voir de la côte, mais c'est un peu loin de la côte. Il faut avoir des méga bonnes jumelles, je présume, et puis il faut y rester peut-être un bon moment. Est-ce qu'il y a possibilité d'y aller en Non, en bateau? fait, non. Elle s'approche vraiment, en fait, à Hermanus en particulier, elles sont dans la baie. D'accord. Elles sont vraiment protégées et c'est là qu'elles viennent mettre bas. Et donc, elles sont dans la baie et on les voit vraiment. Pas besoin de prendre le bateau pour aller les voir. C'est vraiment pas nécessaire. D'accord. Et si on n'est pas sur De Hermanus toute façon, si on y va en bateau, tout ça est extrêmement encadré. ouais, on ne peut pas les approcher. On ne peut pas les approcher à moins d'une certaine distance. Mais vraiment, je vous dis, depuis la Terre, on les observe vraiment très, très bien. Il y a d'ailleurs un crieur qui est posté à Hermanus et qui aile les visiteurs, qui prévient en fait lorsque les baleines sont visibles dans la baie. D'accord, ok. Merci. Ben, Dernière petite question, c'est concernant la sécurité dans le pays. Est-ce qu'on peut s'y balader librement seul ou est-il conseillé vraiment d'avoir un guide? Pourquoi pas le faire avec chauffeur? Ou est-ce qu'on peut faire un autotour, sortir dans les marchés, le soir dans les villes? Alors, on peut le faire soi-même en autotour. Hein. Il y a vraiment, enfin, vous savez sans doute mieux que moi que de nombreux tour opérateurs proposent des autotours en Afrique du Sud et on a énormément de voyageurs en individuel en Afrique du Sud parce que c'est vraiment un voyage qui est aussi facile à organiser en tant qu'individuel. Après, je dirais être vigilant, mais bon, c'est comme quand on voyage n'importe où dans le monde, il y a des choses à faire, à ne pas faire, des choses à savoir. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les centres-villes sud-africains sont plutôt des centres-villes à l'américaine qui sont des centres d'affaires, donc qui vivent la journée, mais qui se vident à la tombée de la nuit. Et c'est d'autres points qui émergent, qui sont des points où les gens se retrouvent pour aller boire un verre et autres. Et donc, voilà, sur ces endroits touristiques, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Tous ces endroits sont en plus largement équipés de caméras, de gardes, de vigiles et autres qui sont là aussi pour assurer la sécurité des visiteurs. Donc, maintenant, évidemment, voilà, il y a comment dire…
une attitude de vigilance à avoir, mais qui est celle qu'on a, je pense, quand on est Dans tous voyageur. les pays, il faut faire attention où on met les pieds, surtout quand on ne connaît pas, on se renseigne au préalable un minimum. Voilà, Surtout dans les grandes absolument. villes et dans les quartiers, effectivement, qui seraient désertés le soir. Mais après, dans un marché ou sur la plage, etc., on peut s'y balader en journée sans aucun souci, sans aucune crainte, Bien en sûr, faisant quand même attention au minimum comme d'habitude, mais rien de particulier. absolument. Bon, moi, de toute façon, j'ai jamais eu un retour de clients disant qu'ils avaient eu des problèmes sur la destination, quel qu'il soit. Oui, Après, ils font très probablement tout de même attention, mais comme on fait attention, que ce bien soit sûr, aux États-Unis, en Inde, en Thaïlande, etc. Ok, absolument. parfait. Ben, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, donc si parmi les personnes qui sont présentes au Zoom, vous pouvez mettre vos micros si vous le souhaitez ou utiliser le chat, c'est comme vous préférez. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Les filles sont là pour y répondre. Patrick, je vois que tu as rallumé ton micro, c'est que tu avais une question? Non, pas de question, mais si tu me donnes la parole, je veux Je bien. te la donne, vas-y. Ah, quel privilège. Bonjour Natacha et Paloma, merci beaucoup pour cette jolie présentation qui me rappelle des très bons souvenirs parce que j'ai travaillé pour l'Afrique du Sud chez un grand tour opérateur qui s'appelait Donatello et j'ai fait de nombreux voyages là-bas et j'ai même vécu 15 jours à Pretoria chez un petit réceptif local et j'ai pu vraiment tout découvrir. Ça a été pour moi vraiment une grande joie. Et moi qui suis vraiment amoureux de l'Afrique en général, j'ai vraiment été très, très sensibilisé par tous les paysages, la culture, le folklore, les réserves, tout ça donc, que l'on retrouve sur place en Afrique du Sud. Alors maintenant, c'est différent. Je ne suis plus chez un tour opérateur, mais je travaille pour des compagnies de croisière, chez un océan de croisière. Et nous avons des bateaux qui font escale au Cap, à Port Elizabeth, à Durban, voilà, pour des tours du monde ou alors quasiment pour des croisières qui partent de Dubaï jusqu'au Cap ou d'Abu Dhabi jusqu'au Cap et bien d'autres encore, je ne vais pas les énumérer, mais on retrouve tout ça chez un océan de croisière et pour des croisières qui permettent aux croisiéristes pendant un jour de découvrir soit la route des vins, une partie de la route des vins ou de découvrir le Cap. Voilà. Non, mais vraiment, c'est une très, très belle destination, très, très belle, et j'espère y retourner très prochainement. Alors, encore merci. Merci à vous, merci à Mag pour ta présentation, merci à la Torah, et La à Torah, très bientôt. c'est pas moi, c'est la Torah. C'est vrai, c'est vrai. La Torah, C'est un voilà. travail. En fait, c'est un travail. Moi, j'apparais là, mais il y a un travail collectif qui se fait à Mais, la oui, Torah. mais tu représentes la Torah pour nous, D'accord, là. donc je ferai passer le message et c'est gentil et je te remercie de ton intervention, Patrick. Eric, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire concernant la destination et si tu proposes cette destination? Moi, je voudrais déjà souligner que on a commencé les Zooms au Office du tourisme avec la Torah depuis 1 an, puisqu'on a commencé le 1er juillet 2020. Donc, merci d'être là. C'est vrai que ça devient un peu long maintenant, mais merci à la Torah de continuer, puisque pour l'avoir initié, je sais combien ça demande de boulot derrière, donc, et en animation et en préparation avant. Donc, merci Mag et merci au bureau d'avoir continué et merci aux offices, entre autres l'Afrique du Sud avec Natacha et Paloma, de nous avoir fait cette belle présentation aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance en fait de pouvoir travailler avec l'Afrique du Sud à 2 niveaux. Le premier, c'est le niveau tout bête, c'est du city break avec Alba Travel, donc sur effectivement les grandes villes de ce côté-là. Donc ça comprend également les lodges qu'on va trouver sur les différents camps ou les différents parcs. Et sinon en city break groupe, puisque Alba fait effectivement les mini-groupes. Donc un groupe qui aurait juste besoin d'un chambre transfert et d'un hôtel, effectivement, on peut le gérer sans problème. Après, je travaille aujourd'hui depuis maintenant plus d'1 an avec un des plus vieux réceptifs d'Afrique, sur l'Afrique d'ailleurs, puisqu'il est présent sur 22 destinations d'Afrique. C'est Savannah Tour and Safari en fait, et Jean-Michel vous propose effectivement des circuits en mini-groupe, en individuel. Alors, il précise, lui, non pas chauffeur francophone, il précise chauffeur parlant français, bon, pour des histoires légales, en fait, quelque part. Mais effectivement, n'hésitez pas à m'interroger. De toute façon, je voudrais passer un petit mail derrière, une fois que Mag nous a envoyé la liste. Je vous referai passer effectivement la liste
quelques idées de programme de Savannah Tour. Une dernière chose sur Savannah qui est intéressant par rapport à d'autres DMC, c'est que Savannah vous propose des tarifs sans aérien et avec aérien, puisqu'il a des tarifs Théo au départ des principales villes de métropole et d'Europe en tout cas. Donc sachez que ça peut être effectivement intéressant parce que du coup, ça fait quasiment un produit Théo en fait, quelque part. Donc n'hésitez pas à m'interroger. Merci encore. Merci beaucoup, Eric. Yves, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire sur la destination? Est-ce que tu la proposes? Je crois que oui. Alors, un petit mot, mais surtout un petit mot historique, parce qu'avec l'Afrique du Sud, et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bon, je suis né sur le continent africain, mais un peu plus haut. Mais j'ai commencé ma carrière dans une compagnie aérienne qui s'appelle UTA, où j'étais navigant. Et UTA, à cette époque, desservait l'Afrique du Sud, notamment avec une escale au départ de Nice. Sauf qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était l'apartheid. Et donc, les vols étaient assez délicats, puisque les Sud-Africains, enfin la compagnie aérienne à l'époque de l'Afrique du Sud ne pouvait pas survoler le continent africain. Et donc, forcément, tous ceux qui pouvaient voyager empruntaient UTA. Mais sauf qu'UTA se posait en milieu de vol au Zaïre, donc à Kinshasa. Et la confrontation sud-africain blanc et zaïrois était très compliquée à bord. Mais bon, ça a été une belle expérience. Après, bon, lorsque j'ai travaillé à Mauritius, l'île Maurice était bien connectée avec cette destination en étroite collaboration sur les principales escales. Donc, ça m'a permis d'y retourner à titre personnel plusieurs fois. Et depuis maintenant que je fais de la représentation d'hôtels, je représente à travers le bureau MBMH à Paris deux belles adresses qui appartiennent à Sir Richard Branson, le Oulu Saba, donc dans la partie Kruger, et le Mont Rochelle, donc à Franschhoek, donc dans les vignes, et où j'ai été allé les découvrir au mois de février 2020, juste avant la fermeture des frontières. Et en juillet 2019, mais jour pour jour, tout commercial qui espère d'avoir un dossier qui va le consacrer, j'ai eu le privilège de m'occuper de la famille princière de Monaco, qui s'est rendu toute une semaine à Oulu Saba, parce que le prince Albert était invité à Skukuza pour une conférence sur la préservation du climat. Et donc, le cahier des charges étant très, très compliqué, voilà, j'ai eu beaucoup de stress, mais de plaisir à la fois de travailler sur ce beau dossier. Donc, pour vous, agents de voyage, lorsque vous pourrez retravailler sur la destination et rechercher une très belle adresse dans le parc Kruger, pensez à Oulu Saba. C'est un parc, c'est un lodge magnifique. Et le Mont Rochelle, donc pour la partie vin, et Rochelle, parce que tire son nom de la ville de La Rochelle. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Jean-Charles, est-ce que tu veux dire un petit mot? Avec plaisir, Magali. Merci, Jean-Charles. Alors, tout d'abord, merci à Natacha et Paloma pour cette belle présentation. Bon, moi, je ne vais pas vous parler de l'actualité de Sulema. Juste vous dire qu'on est toutes les équipes de Sulema sur le pont pour vous satisfaire au niveau de toutes vos demandes de goodies et de bagagerie. Sachez que notre production a repris, que nos machines fonctionnent, on les entend chanter dans les ateliers, puisqu'il y a de nouveau des commandes qui sont lancées, aussi bien pour la France que pour l'Espagne. Et ça fait énormément plaisir d'entendre les machines, de sentir l'encre du marquage, d'entendre les machines à broder travailler. Donc, sachez que nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. Un grand merci à la Torah et à toi, Magali, en particulier, parce que ça fait toujours plaisir de revoir tous nos amis du monde du tourisme. Que dire de l'Afrique du Sud? Voilà un petit souvenir de mon dernier passage en Afrique du Sud. On ne peut pas le voir, mais à l'intérieur, il y a vraiment voilà, la marque. C'est vraiment un chapeau de chez vous, les filles. C'est vraiment un top. L'Afrique du Sud, je ne connais pas beaucoup. J'ai juste la chance d'aller au Cap. Magnifique, magnifique. Des paysages extraordinaires. Des balades en moto, je ne vous raconte même pas. Des balades en bateau, la folie. J'ai eu la chance de naviguer à moins de 100 mètres des baleines. Qui nous faisaient des coucous. Elles ont même fait l'effort de nous parler en français, donc c'est pour vous dire. Et non, c'est génial. La gastronomie, bien. Le
le vin. Alors là, je suis un amateur du vin californien, pardon, du vin d'Afrique du Sud. Mais tu peux aimer les deux, hein? J'aime les deux, mais je Oui, préfère celui on aime d'Afrique du Sud. Alors, le vin blanc a ici une aussi. très grande réputation, mais j'avoue avoir une préférence pour le vin rouge. Voilà, donc après, on a parlé un tout petit peu d'insécurité. Je me suis fait traiter de fou parce que je partais faire mon footing tout seul le matin à 6 h du matin dans les rues du Cap. Personnellement, je n'ai pas eu d'ennui. Voilà, mais bon, par contre, voilà, il faut savoir où on va. On ne peut pas aller n'importe où. Mais voilà. Et je vais conclure en disant que ben, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est presque aussi beau que mon Pays Basque natal. En plus grand, mais c'est presque aussi beau que mon Pays Basque natal. Non, non, c'est vraiment une très belle destination. Voilà, merci les filles. Merci beaucoup, 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 Jean-Charles. Je remercie tous les commerciaux d'être intervenus. Pour ma part, moi, je suis chez Capital Tour. Je suis toujours à l'arrêt, donc depuis mars dernier. J'ai très hâte de reprendre, mais tout le service commercial est toujours à 100% au chômage partiel. On croise les doigts. J'espère qu'en septembre, voire octobre, on va pouvoir reprendre la route et on pourra retravailler normalement. Et effectivement, Capital Tour propose l'Afrique du Sud sur la brochure, en individuel avec nos gires et en groupe privatif de 15 à 50 personnes. Donc, pour l'instant, je m'en arrête là puisque je ne suis pas censée travailler. Mais je profite donc pour remercier tout le monde d'être venu présent au Zoom et les filles pour avoir présenté la destination. Nous allons bientôt arrêter la Torah. On va faire un petit break estival de Zoom à partir de la semaine prochaine. Et normalement, on croise toujours les doigts. Comme tout ira bien en septembre-octobre, on ne reprendra pas les Zooms. Et on reprendra des workshops en présentiel comme on le faisait au bon vieux temps. La semaine prochaine, le Zoom Arabie Saoudite, mardi 13, ce sera donc le dernier de la saison. J'espère que vous serez nombreuses à venir nous y rejoindre. Vous pouvez toujours vous y inscrire. Vous avez dû recevoir le lien, je pense, hier. Oui, je crois que c'était hier. Donc encore merci à Paloma, merci beaucoup à Natacha, super présentation et vivement qu'on puisse tous partir ensemble rapidement, aller boire un bon vin rouge en Afrique du Sud avec JC. Avec plaisir, merci pour vos mots super à tous sur la destination. C'est vraiment généralement une destination coup de cœur, hein, comme Patrick l'a si bien dit. Et Jean-Charles, oui, j'adore aussi le vin sud-africain. Souvent, ils disent qu'il y a des saveurs bushy parce que les vignes grandissent en plein milieu des bush, dans les buissons, etc. Du coup, ça donne vraiment, c'est très tanné, c'est très, voilà, on dit bushy wine, voilà, pour le mot de la fin. En tout cas, on a hâte de vous revoir dans notre pays et il nous tarde vraiment que les voyageurs repartent à l'international. Et merci, c'était vraiment une super invitation de la part de la Torah. Merci beaucoup. Merci beaucoup Paloma. Et j'envoie à toutes les personnes inscrites donc le replay de la présentation, également les informations importantes que vous avez partagées et le lien pour la présentation s'il y en a qui veulent s'en servir pour la montrer à des clients. On verra une brochure aussi en PDF par mail plus tard, probablement la semaine prochaine. On vous renverra la présentation au propre, etc. Eh bien, super, génial. Bonne fin de journée à tout le monde et à très très vite pour de nouvelles aventures. Et encore merci Paloma et Natacha. Bye bye. Merci, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.